Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes en direct sur votre chaîne Royal 7, votre chaîne de culture et de découverte. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme qu'on appelle Monsieur Gabriel Kinsa. Vous le connaissez déjà pour certains. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un conteur, c'est un dramaturge, c'est un metteur en scène. En fait, en une seule personne, il accumule tous ces titres. Et donc, avec Monsieur Kinsa sur ce plateau, nous allons parler de son nouveau livre qui est sorti il y a, je crois, il y a 2 mois, Monsieur Kinsa, je pense. Et ce livre s'intitule, c'est un roman qui s'intitule Sur la route du Lemba. Et donc c'est son 2e roman après Le secret de la colline verte. Voici Monsieur Kinsa. Bonjour Monsieur Kinsa. Bonjour. Alors avec tous ces titres Monsieur Kinsa, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes en même temps dramaturge, vous êtes en même temps conteur, vous êtes en même temps metteur en scène. C'est un petit peu trop pour une seule personne? Non, ça ne fait pas trop pour une seule personne, mais tout ça, ça veut dire seulement un. Voilà, c'est comme si on voulait désigner une chose et que cette chose a plusieurs dénominations. Donc du coup, que vous m'appeliez conteur, que vous m'appeliez poète, que vous m'appeliez écrivain, que vous m'appeliez dramaturge, que vous m'appeliez metteur en scène, que vous m'appeliez chanteur, danseur ou coureur de gibier ou de je ne sais quoi. Mais non, je reste l'unique. Et donc tout ça, c'est parce que je ne suis que quelqu'un qui dit des mots, quelqu'un qui travaille avec le mot, avec le regard, avec le souffle, avec la respiration, avec le rebond. Donc c'est ça. Donc je suis ça. Mais... Et donc, Monsieur Kinsa, vous vous définissez comme conteur? Non, je me définis comme quelqu'un. Ah oui, je suis quelqu'un. C'est difficile à comprendre, monsieur Kinsa. Non, c'est pas difficile à comprendre. Donc, ça dépend de celui qui me regarde, de celui qui m'écoute, de celui qui me touche. Si celui qui me touche a l'impression de toucher un metteur en scène, c'est que je suis metteur en scène. S'il a l'impression de toucher un conteur, c'est que je suis conteur. S'il a l'impression de toucher un poète, c'est que je suis poète. Donc, pourtant, moi, je ne suis que moi, seul. C'est un singleton. Un élément unique. Alors, Monsieur Kinsa, c'est difficile à comprendre, mais bon. Alors, vous êtes sur ce plateau pour parler de votre dernier roman, Sur la route du Lemba. Sur la route du Lemba. Alors, de quoi il s'agit? Parce que le Lemba, qu'est-ce que le Lemba? Non, mais avant de savoir d'abord ce que c'est que le Lemba, est-ce qu'on est dans la disposition de vouloir savoir? C'est d'abord, ça part de là. Si on veut savoir, quelqu'un qui veut savoir, il saura ce que c'est que le Lemba. Celui qui n'a pas pris ces dispositions-là, il ne saura jamais. Et donc là, le Lemba, c'est l'endroit où se passent des choses, où se passe... Comment est-ce qu'on met ceci et cela, ça donne ça? Comment est-ce que en mettant de l'eau sur le feu, ça bout et ça vous donne de la vapeur d'eau? Comment se fait-il que quand je mets mon pied dans l'eau, je sens la fraîcheur? Donc c'est l'initiation pour faire simple. C'est le lieu où se passe la connaissance. C'est le lieu où on transmet ce qui fait que le soleil se lève à l'est pour aller se coucher à l'ouest. Et non se lève au nord pour aller se coucher au sud. Si on n'est pas passé par cette initiation-là, on ne le saura jamais, parce que quand on saura se retrouver au sommet d'une colline, on ne saura pas orienter. S'orienter, comme on disait quand on était petit, c'est chercher les 4 points cardinaux. Et donc, on ne peut savoir s'orienter psychologiquement, physiquement, intellectuellement. Il faut passer par le Lemba. C'est le Lemba qui vous tient. C'est le Lemba qui fait que je sais faire ceci ou cela. Alors, Monsieur Kinsa, le Lemba, c'est une initiation, comme vous l'avez dit. Mais lesquels qui sont désignés pour entrer dans cette initiation? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est comme les initiations ésotériques
occidentale. Non. Alors, il y a un élément très important que vous devrez savoir, c'est la présence des esprits. L'esprit fondateur, l'esprit qui nous anime, les bibas, les mboula. Donc si les esprits t'ont choisi d'être tam-tameur, tu joueras le tam-tam. Si tu as choisi d'être pêcheur, tu seras mon pambala. Si tu as choisi d'être chasseur, tu seras mon chasseur. Et donc tout ça. Et donc si tu es choisi à rentrer dans le lemba, c'est l'esprit qui te choisit. Mais comment se fait ce choix-là? L'esprit, est-ce que cet esprit est visible? Est-ce que on peut personnaliser ce qu'on appelle par abus de langage le prédestiné, la prédestination. Voilà. Celui-là est prédestiné à ça. Il a les aptitudes pour. Mais les aptitudes, aujourd'hui, on peut pas dire pourquoi l'autre, il est mieux. Pourquoi il est meilleur maçon alors il y a beaucoup de maçons? Parce que celui-là, il a autre chose. Et cette autre chose-là, ce sont les esprits. Ce sont les bamboulas. C'est eux qui choisissent. Et une fois que les enfants, quand ils sont en train de jouer là, les gens, les adultes, les regardent, les voient, qui est plus apte à faire ceci, à faire cela. Et puis le moment venu, celui qui doit rentrer dans le lemba, il suivra ce chemin et il ira dans le lemba. Et il pourra sortir Ngangan Kishi, Ngangan Mpungu, Mpungu Mwanza, tout ce que vous... C'est une sorte de guérisseur. Il peut être... Oui, mais le guérisseur, mais le Nganga aussi, c'est pas seulement comme on entend toujours comme ça, mais le Nganga, on peut, toi aujourd'hui, tu manipules la caméra, tu es le Nganga de la caméra. Un médecin, évidemment, il est le Nganga du corps humain. Un couturier, il est le Nganga du tissu pour vous fabriquer. Donc, avoir une certaine connaissance. Exactement. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que de nos jours, le lemba existe? Est-ce que ces initiations continuent? Mais heureusement que ça existe encore. Heureusement. Parce que si ça n'existait pas, on ne serait plus là. Alors, Monsieur Kinsa, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, peut-on encore retrouver ces initiations? Oui, alors, on a tendance, ça c'est le malheur même de l'Africain, à penser qu'il n'est plus rien. Parce qu'il a été pénétré par d'autres influences. Mais ces influences ne sont que de la richesse. Il faut les prendre comme ça. Parce que si on baisse les bras... Quel genre d'influence? C'est des influences étrangères? Étrangères, bien sûr. Comme quoi? Comme le christianisme. Ah, d'accord. Et oui, comme l'islam. Et comme toutes ces cultures venues d'ailleurs. Mais pourtant, Monsieur Gabriel Kinsa, la civilisation Congo, oui, comme modèle, pourtant, elle est en même temps sujet à des inégalités culturelles comme la polygamie, la sorcellerie. Non, mon ami, non, mon ami, non, mon ami. Il faut jamais prendre une culture, une civilisation en modèle. Il y en a qui l'ont fait et on va où le monde, ça nous a amené. Voilà, l'Occident est venu en modèle et ça a tout mis par terre, catastrophe. C'est le désastre total. Non, nous, on a une culture qui existe parmi tant d'autres dans le monde. Mais puisque je suis de cette culture-là, je mets en valeur cette culture. Puisque je sais de cette culture-là, j'y suis. Donc je montre, quand je prends le train, je n'oublie pas mon sac sur le quai. Je monte dans ce train où se trouvent d'autres cultures. Et donc moi aussi, je monte avec ma culture dans ce train. Donc la culture Congo n'est pas ni meilleure, ni pire, ni autre que d'autres cultures. On ne rentre pas dans une comparaison de culture. Donc quand vous dites qu'il y a des choses maléfiques, tout ça, mais non, mais sinon ce serait quoi? Quelque chose de fade comme ça? Mais il faut toujours qu'il y ait, même vous regardez le monde, regardez le relief, le monde, il y a des montagnes, il y a des volcans. Tiens donc le volcan. Tu penses que c'est sympathique? Mais si, c'est sympathique. Il y a des volcans, il y a des tempêtes, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a des belles plaines, il y a des jolis cours d'eau, il y a des beaux rochers. Donc une culture aussi c'est comme ça. Donc ce que tu appelles le kindoki, la polygamie, tout ça. Mais
Mais il faut le prendre dans un ensemble qui fait que toutes ces choses cohabitent pour que le meilleur sorte. Ah d'accord. Alors, Monsieur Kinsa, comment vivez-vous cette culture dans une société occidentale qui nous présente un modèle culturel très différent de la société Congo? Non, mais c'est parce que tout simplement, je suis bien dans ma culture Congo, que je peux regarder l'autre, que je peux accepter l'autre. Donc l'autre, c'est où? L'Occident ou l'Oriental ou je ne sais qui. Parce que moi, je connais ma culture. Parce que moi, je suis dans ma culture. Parce que moi, je connais bien ma culture. Parce que moi, je suis pénétré par ma culture. Donc, quand je suis en face de l'autre, j'accepte l'autre parce qu'il vient avec sa culture. Mais si l'autre, il vient pour me détruire, à ce moment-là, il y aura conflit. Donc moi, je ne suis pas en conflit avec la culture occidentale. Bien au contraire. Tout simplement parce que je suis dans la mienne et j'accepte l'autre. Mais pourtant, vous ne dénoncez pas aussi les méfaits, quelques méfaits dans cette culture. Quelle culture? Occidentale ou... Non, mais... la civilisation Congo, la culture Congo. Oui, mais ces choses s'il y a des méfaits, nous les corrigeons. Aujourd'hui, par exemple, chez le Congo, on n'enterre plus les gens comme on les enterrait, les bandits, on les attrapait, on leur coupait la tête, on les mettait à l'entrée du village, on plantait le sanda, là c'est un bandit qu'on avait enterré là. Les choses changent. Une culture doit évoluer. Une culture n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas dans la culture Congo n'est pas une culture de musée. C'est-à-dire on va pas mettre ça dans un musée et puis on vient se dire ah c'était comme ça, ah c'est comme ça, ah non, ça vit et nous sommes des humains. Nous vivons avec ce que nous avons. Je marche dans l'eau, je marche dans la forêt, je regarde l'arbre, je parle à l'arbre. Si l'arbre ne s'améliore pas, j'essaye un peu d'aider l'arbre à s'améliorer. Donc culturellement c'est ça. S'il y a des pratiques comme ce qui te tient à cœur, mon ami, c'est ce que j'ai envie de voir, que la polygamie, comme si c'était que c'est comme tard qu'on avait, alors qu'il y a des tares beaucoup plus graves dans la culture. Mais la polygamie, si c'est mauvais, il va laisser évoluer la culture. Et la polygamie tombera d'elle-même comme un fruit bien mûr. Mais vous ne pouvez pas prendre un couteau. Il n'y a pas d'aujourd'hui quand même. Il y en a de moins en moins. Ceux qui font cela maintenant, avec des histoires de bureaux ou autres, ça ce sont ceux de l'enfantillage, malheureusement. Vu au point de vue culturel. On ne peut pas fixer une culture à partir de ça parce que l'autre a une maîtresse, ce qu'on appelle maîtresse dans d'autres cultures. Dans les autres, on appelle Makambu, ou bien, bon, voilà, Tokobe, ou bien, voilà, Nsumbidimfiala, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ces choses-là, tout ce qui ne nous élève pas, tout ce qui ne nous élève pas, tout ce qui peut nous tirer vers le bas, il faut faire de sorte que ça tombe. Et ça va tomber. Donc vous revenez dans 2 siècles ici, vous verrez d'autres choses hein, avec la culture Congo. Mais la culture Congo sera toujours là. Ok, merci monsieur Kinsa Gabriel. Alors, cette civilisation est sans doute aujourd'hui menacée par le modernisme occidental à la conquête des civilisations noires, par exemple. Comment cette civilisation Congo peut se défendre afin de préserver sa culture et aussi aller à la conquête de cette civilisation occidentale? Tout simplement en étant elle-même. C'est ça le truc. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la culture Congo aujourd'hui fait face à d'autres influences, d'autres cultures. Mais ils s'en inspirent aussi. On va chercher ce qu'il y a de bien chez l'autre. J'amène ça chez moi. Il y a ce qu'on appelle les créolisations. Hein? J'aime pas le mot métissage parce que ça donne pas ce qu'il y a. Parce que quand on parle de métissage, si vous êtes chez le blanc, vous l'appelez le noir. Si vous êtes chez le noir, vous l'appelez le blanc. Donc, il y a quelque chose qui sonne faux. Mais, c'est-à-dire l'apport extérieur.
C'est cet apport extérieur qui importe. C'est cet apport extérieur qui nous fait transpirer. C'est cet apport extérieur qui fait que, voilà, que j'ai envie d'aller parler avec l'autre. Voilà, parce que pourquoi j'ai envie de savoir ce qu'est l'autre. Voilà, je rencontre un breton, j'ai envie de savoir ce qu'est le breton. Mais je parle avec le breton, je vais chez le breton, je regarde comment il mange. Mais le breton aussi, je lui montre qui suis-je. Moi, je fais mon sac en body, je le fais manger mon sac en body. Lui me fait ses crêpes, je mange ses crêpes. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la culture Congo est menacée par la crêpe. Que le sac en body est menacé par la crêpe. Non, M. Kinsa Gabriel, si j'ai parlé de la menace. Parce qu'aujourd'hui, vous les doyens qui défendez cette culture, demain vous ne serez plus là. Oui. Est-ce que les jeunes prennent la relève pour que lorsque vous ne serez plus là, qu'ils puissent continuer à défendre cette culture? On voit comment est-ce que la culture occidentale a colonisé ces jeunes en Afrique. Je vous comprends très bien, c'est pour ça que je vous avais cité tout à l'heure de l'islam ou du christianisme, donc je n'ai pas encore cité la langue. Là, nous parlons tous les deux dans une langue qui ne nous appartient pas, mais qui est aussi notre langue parce qu'on l'a dompté. Voilà. C'est pas qu'on l'a adopté, mais on l'a dompté. On a dompté la langue française comme on dompte un animal. Voilà. Donc la langue française pour nous, c'est comme le chien. J'ai dompté le chien. Mais ça ne veut pas dire que le chien va prendre ma place. Donc c'est ça le chose. Donc les enfants qui arrivent, il faut qu'on leur donne les éléments pour pouvoir exister. Même si les enfants aujourd'hui, moi je les vois ici, et les c'est-à-dire les enfants nés ici en Europe, et qui parlent que la langue d'ici, c'est normal. Mais dans une culture, il n'y a pas que la langue, il y a d'autres éléments de culture. Il y a des choses même qui sont presque dans les gènes. Donc c'est ça qu'il faut transmettre. Mais la langue, quand même, c'est un moteur. Ah ben la langue, c'est un moteur. La langue, c'est très important. Je n'ai pas dit que c'est pas important. La langue, c'est important. Il nous faut préserver nos langues à nous. Il nous faut nous battre pour que le Congo vive. Il faut que... voilà. Parce que sinon, même pour l'humanité, vous imaginez l'humanité avec une seule langue? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si manger tous les jours je sais pas moi, le cabri. Mais à un moment donné, on en a marre. Ah oui, oui. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une petite pause afin de continuer un peu plus tard. Merci. Un très beau village. Dans ce village, il n'y avait personne. Même pas un chat. Même pas une mouche. Même pas une abeille pour butiner les fleurs. Personne n'a répondu. Il y a quelqu'un dans ce village? Mais qui? Mais ce qu'il ne savait pas, ce jeune homme, c'est que derrière la porte s'était cachée une petite fille. Une fille toute petite comme ça. Et le bon jeune homme, sans faire attention, voilà qu'il va poser son beau pied sur le petit pied de la fille. Je m'appelle la girafe. Et là, la girafe, elle s'est souvenue d'une histoire que tout le monde raconte. Et oui, tout le monde raconte que là-bas, au bord de la rivière, il y a une case. Et dans cette case, il y a une jeune fille. Et cette jeune fille, elle me sort de la case quand le soleil va se cacher derrière le... Qui ouvre à la porte? Oui, je suis là. Qui es-tu? Oh, t'es belle, hein? Oh, mais ils sont tombés. Oh, t'es beau. Oh, t'es beau. Nous revenons à ce que vous venez d'évoquer sur les langues. Je pense bien que c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, un petit exemple, on a fait un petit retour dans notre terre natale, et le constat, c'est que quand tu parles avec un enfant en langue maternelle, il ne sait plus, il te parle en français. Monsieur Kinsa, que représentent les langues maternelles pour vous? Oui.
Non, mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Parce que vous m'avez parlé, vous avez fait un tour. Peut-être au pays, vous avez fait un tour. Moi, je suis allé au pays. Les enfants ne maîtrisent aucune langue. Zéro langue. Je vous dis, le français, zéro. La langue des voleurs, enfin la langue de la rue, qui est un mélange de lingala, monokutuba, lari, oui. Zéro. Moi j'appelle ça la langue des voleurs, hein, mais bon, enfin. Donc, ils ne maîtrisent aucune langue. Moi, mes propres frères, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas la même langue que vos enfants? Quand j'écoute vos enfants, je ne comprends pas tout. Ils utilisent une langue voilà, c'est une création, je sais pas. Alors que nous avons une langue. Donc l'importance de la langue, surtout pour les cultures comme les nôtres, c'est là que réside l'âme, la respiration, le pouls d'une civilisation, c'est la langue. Quelqu'un qui maîtrise sa langue, c'est-à-dire qu'il peut rendre lisible sa pensée. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous ne pouvez pas dire quelque chose. Par exemple, la langue que moi, ma langue Kikongo, je ne peux pas dire quelque chose dans Kikongo si je ne maîtrise pas. Je ne peux pas dire que Lumuki, Mvulaita Noka, Nsaya Yingi, Mvulayi, Mboka Yimene Sabua, Buani Botudia, Tango Buyifana, Moni Kweleka, Moni Kurumuna Ngoji, Mbajen Suka, Mvumbukidi, Ngiele kuna makanga, Ngietota Ngaji, Kirika, Nsaya Yingi, Bonita Zonza Kikongo. Voilà, donc là, je suis... Il n'y a aucun mot français là. Il n'y a aucun mot français, mais non, mais je parle en Kikongo, donc je suis là-dedans, donc je dis mes images. Les images que je vois, je les dis en Kikongo. Mais si je ne maîtrisais pas le Kikongo, je ne pourrais pas dire ça là-bas. Donc je suis obligé d'aller emprunter le véhicule. Hein, pour dire ce que j'ai envie de dire, voilà. Non, il ne faut pas aller emprunter, il faut avoir son propre véhicule. Son propre véhicule, c'est sa propre langue. Donc quand tu veux déplacer tes choses, tes affaires, tu les mets dans ton véhicule. Donc ton véhicule, c'est ta langue. Donc si tu veux dire quelque chose, tu as ta langue pour le dire. Tu veux chanter, tu chantes dans ta langue. Les Américains qui chantent dans leur langue, ça fait danser le monde entier. Mais pourquoi pas nous? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents africains qui privilégie la langue française? C'est la facilité. Il faut dire quelque chose quand même aux parents, parce que en fait, oui. Si les enfants n'apprennent pas les langues maternelles, voilà. Et je pense bien que les premières personnes, c'est les parents qui ne disent pas. Chez les parents, il y a deux choses chez les parents. Il y a le complexe et il y a la facilité. Il y a le complexe, parce qu'on est toujours complexé, ce complexe-là que je n'ai jamais compris. Pourquoi on est complexé devant l'Occident? Pourquoi les Africains, pourquoi ils trémolent ce complexe? Comme si ce que fait l'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme si aujourd'hui, manger je sais pas moi, de la ratatouille, ou manger comment tu appelles ce plat alsacien là, avec le chou, la choucroute. La choucroute. Mais aujourd'hui, prends la choucroute. Fais un petit exercice. Hein. Prends la choucroute. Tu donnes ça, par exemple, à un enfant de chez nous. Tu lui fais goûter la choucroute. Tu ne dis pas d'où ça vient. Il va te dire, ah, c'est pas bon. Tu dis, ça vient de France. Il va, ah, c'est bon. C'est ça le problème. Il est arrivé une chose quand j'habitais encore dans ce pays qu'on appelle le Congo non démocratique. Congo-Brazzaville donc. Et que pour vendre des pommes de terre venues des plateaux Bateke, de plateaux Bateke, oui, il fallait mettre pommes de terre de Grande-Bretagne. Et les gens se ruaient pour aller prendre ces pommes de terre de Grande-Bretagne. Là où c'était marqué pommes de terre Bateke, personne ne voulait les prendre.
Parce que c'était pomme de terre bateke. Voilà ce complexe-là qui, c'est un détail ça. Mais quand vous rentrez dans la langue, après les gens ont honte de parler leur langue. Ils ont honte. Ils trouvent que c'est la langue des primitifs. Alors, M. Kinsa, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit truc pour les spectateurs qui sont branchés sur Royal 7 TV? Oui, Royal 7 TV. Et ben, oh, ben, non, mais c'est l'histoire d'un chef qui avait des enfants qui tombaient toujours malades. Et les enfants tombaient toujours malades. Il a voulu savoir pourquoi ils tombaient malades. Il a fait venir tous les gangas possibles, inimaginables. Mais personne n'a trouvé. Il y avait un bossu qui traînait là. Mais peut-être toi, tu as la solution. Et il a dit tout simplement au chef de mettre de la terre sur les flaques d'eau qui se trouvaient derrière sa maison. Comment tu me demandes de mettre de l'eau là, ce tonneau-là, mais ce tonneau-là, mets de l'eau. Et il a fini par mettre de l'eau dans les flaques d'eau. Et les enfants n'étaient plus malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement, dans ces flaques d'eau, il y avait des moustiques. Et les moustiques apportaient quoi? Le paludisme. Et une fois qu'on a éliminé le paludisme, les enfants ne tombaient plus malades. Et depuis ce jour-là, le bossu n'était plus considéré comme quelqu'un d'inutile dans le village. Il était devenu l'égal de tout le monde. Alors, M. Kinsa, nous allons passer, nous sommes presque vers la fin de notre émission, mais nous allons quand même parler de Salah Innovation Pool. Oui, Salah Innovation Pool, c'est une association que nous avons créée avec les amis pour essayer un peu de voir ce que nous pouvons faire dans le pool, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc aussi des enfants qui veulent apprendre, qui veulent... Nous aujourd'hui, on a d'abord mis des ordinateurs au collège de Boko et au collège de Mindouli. Et on est en train d'imaginer comment le faire aussi au collège de Kinkala. Et puis on le mettra dans d'autres collèges pour que nos enfants apprennent. Donc avec des amis, on a créé donc Salah le Pool. Donc et on va, avec nos modestes moyens, essayer de faire... voilà, je ne dis pas que nous allons remplacer l'État, mais avoir des analphabètes, alors que le Congo était arrivé presque à 80% d'alphabétisés, et aujourd'hui on se retrouve avec 15% d'alphabétisés, le reste c'est des analphabètes. Donc vous prenez un enfant qui est aujourd'hui à la faculté de Brazzaville, c'est un analphabète, j'en ai fait l'expérience, voilà, quand tu parles avec cet enfant, voilà, tu sens qu'il n'y a rien, c'est un analphabète, mais il est quand même à la fac. Alors, M. Kinsa, si vous voulez lancer un coup de cœur, il y a des mécènes qui sont ici et là. De quoi avez-vous besoin voilà. Ah oui, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des bras et des têtes, comme on dit, mais des finances aussi, mais aussi du matériel pédagogique, donc pour les écoles de formation, d'écoles professionnelles, mais pour les écoles d'agriculture, pour tout ça, on a besoin de tout ce petit matériel et on a surtout besoin des idées. Celui qui a une idée, tiens, j'ai une idée, et il n'y a pas plus exaltant qu'avoir une idée. Voilà. Gabriel Kinsa, sur la route du Lemba. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce roman? S'il y a des gens qui veulent l'acheter. S'il y a des gens qui veulent l'acheter, ils peuvent toujours l'acheter. Et pour ceux qui sont dans ce pays où nous sommes, la FNAC FR, vous pouvez l'avoir. Chez la dame célèbre aussi dans le monde entier, c'est-à-dire Madame Amazon, on peut l'avoir aussi. Je ne fais pas de la publicité, mais puisque c'est là-bas que ça se vend, je le dis quand même. Voilà, et donc il y en a aussi qui peuvent se verser directement chez l'éditeur qui est Paris. Et ils peuvent l'avoir facilement. Et j'ai le plaisir de leur dire qu'ici, avec Paris, on va sortir un troisième roman qui probablement sera là au début de l'année prochaine, début de 2023, qui s'appellera
en français, le titre c'est L'ivresse de la mémoire, et qu'on traduit en Kikongo, Nshimuni Mayela. D'accord. Alors, chers spectateurs, donc dans la gibecière littéraire de M. Kinsa, vous avez tout ça. Vous avez d'abord donc le dernier de M. Kinsa sur la route de Lemba qu'on a déjà présenté ici. Vous avez le premier roman, Le secret de la colline bleue. Donc, vous trouverez ce roman chez ICES de M. Kunzila, les éditions ICES. Vous avez en bande dessinée, je pense, le mystère de Zala Zoba. Vous avez le mystère de Zala Zoba. Vous avez le sorcier du fleuve. C'est aussi des bandes dessinées. Des livres illustrés pour Oui, c'est illustré. Le sorcier du fleuve. Vous avez également la légende de Kala. C'est la légende de Kala. Vous en avez ici. Et vous avez le chant du papillon. Le chant du papillon. Pour tous ces livres, vous rentrez sur Internet, Gabriel Kinsa, et vous les aurez. Vous les aurez si vous pouvez les acheter. Vous pouvez les acheter sur Internet, vous pouvez les acheter chez Amazon, vous pouvez les acheter à la FNAC. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Tout ce qu'on peut vous dire, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également pour les téléspectateurs qui ont consacré leur temps pour nous suivre. Merci, à la prochaine. Merci.